Maintenant, écoutez bien. Est-ce que Moshe Rabbeinu a dû employer ce nom saint pour recevoir un miracle? Je vais vous dire quelque chose dans la Torah que vous connaissez tous et toutes. Celui qui lit la Torah, l'Exode, vous connaissez cette phrase magique, celle-là, qui rejoint justement ce que nous sommes en train de parler. Alors pour ceux et celles qui ne sont pas au courant, je vais les brancher. Dans l'Exode, il est marqué que le peuple d'Israël a traversé la mer des Jonques. Sauf que traverser la mer des Jonques, ils peuvent se noyer. Et l'Éternel a ouvert l'eau de la mer. Il y a qui disent en une, en deux parties, il y a qui disent en 12 parties. Ceux qui disent en une partie, tout le peuple d'Israël est passé, et puis les Égyptiens qui sont venus après se sont noyés. Pourquoi ils se sont noyés? L'Éternel avait beaucoup de peine. L'Éternel avait beaucoup de peine pour cause de ces créatures qui sont en train de se noyer et de mourir. Je vous ai déjà dit que Dieu n'aime pas perdre ces créatures, même qui sont impies. Lorsque les anges accusateurs ont dit à Dieu, mais je ne vois pas pourquoi tu vas faire un miracle à ceux-là, ça veut dire les Hébreux, et tu vas faire un désastre aux Égyptiens. Quelle est la raison? Voici que ceux-là, ils sont idolâtres, ça veut dire ils ne croient pas en toi. Ils croient en toi, mais ils passent par des intermédiaires, par des royaumes ici, par des royaumes là, par des forces suprêmes. Mais il faut que tu saches qu'eux aussi, ils sont des idolâtres. Ils disent les anges accusateurs. Ceux-là, ils sont idolâtres, et ceux-là, ils sont idolâtres. Alors, ils sont venus, les malachim, les anges, à charrette, c'est-à-dire de service, et ils ont dit, oui, ils sont idolâtres, mais ils ont noyé les enfants hébreux. Ils ont noyé en Égypte par le décret du pharaon 600 000 juifs hébreux dans le Nil. Voilà pourquoi tu peux pas, l'Éternel, les laisser vivre. Tu peux pas les laisser vivre. L'idolâtrie, c'est un grand péché, mais on peut encore réparer. On peut encore pardonner. Celui qui fait le Shabbat, celui qui pratique bien le Shabbat, le Talmud dit, même s'il a fait l'idolâtrie comme la génération de Hénoch qui a commencé dans l'histoire l'idolâtrie, on lui pardonne. Vous voyez que la pratique du Shabbat, que de dire que Dieu s'est reposé le Shabbat, tu lui fais confiance dans tout. Tu ne prends pas la voiture, tu ne prends pas les allumettes, tu ne prends pas la télévision, tu ne prends pas ton portable. Tu lui dis, qu'est-ce que tu veux? Tu me reposes. Hachem, tu m'as dit de me reposer, je me repose. Ok? Mais il est idolâtre. C'est pas grave. Je lui pardonne. L'idolâtrie, c'est un dysfonctionnement d'idées. C'est pas un caractère méchant. C'est juste une mauvaise conception des choses. Ça n'a rien à voir. J'ai trop. Il a dit à Moïse, j'ai trop fait d'idolâtrie. Et j'ai le trophée. Alors Moshe lui a dit, c'est pas grave ça. Ça, tu peux l'oublier. C'est juste ton cœur. Il est bon. Il a un bon caractère. Il est rempli de gentillesse et de respect. Ton idolâtrie, tu la jettes à la poubelle. Je ne fais pas cas, je ne regarde pas. Alors les anges, ils ont dit à Dieu, mais d'accord, ceux-là, ils sont idolâtres, ceux-là, ils sont idolâtres. Mais ceux-là, ils ont noyé le peuple d'Israël. Il faut leur rendre, par la marmite qu'ils ont fait cuire, la viande, on va les faire cuire eux aussi. C'est-à-dire que le Nil qui les a absorbés, aux Hébreux, maintenant ils vont être absorbés, mesure pour mesure. C'est un miroir universel. Moi, j'ai toujours défini Dieu, ça, tous ceux qui m'écoutent, qu'ils soient juifs, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient bouddhistes, ou qui veulent, athées, pour avoir été, et se hâter de le dire.
il faut savoir que Dieu, c'est quoi, si je le définis? C'est l'amour absolu. Mais bon, on voit que Dieu, oui, il amène des tsunamis, oui, Dieu, il fait noyer là, il fait un accident à l'autre. Oui, 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 oui. Vous savez pourquoi? Mesure pour mesure. C'est le miroir universel. Rappelle-toi toujours que celui qui sème le vent récolte la tempête. La semaille de la tempête, c'est lui qui va la récolter. Sachez-le ça. Pourquoi? Donc je sais. Mais j'ai une force. Je suis un grand prince, je suis un grand président, je suis un grand chef, je suis un Goliath, je suis King Kong. Tu peux être qui tu veux. Mais Dieu, il est précis. Mesure pour mesure. Ça, c'est Dieu. Les Égyptiens sont arrivés jusqu'à la mer et se sont noyés dedans. Parce que tu as fait à l'autre. Ne fais jamais ce que tu détestes qu'on te fasse. Parce qu'un jour, tu vas le recevoir. Du grand réservoir. Oui. Et c'est la miséricorde, ça. Alors Dieu leur dit, ok. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait, le peuple d'Israël? Ils ont voulu chanter. Ils ont dit, on va instaurer dans la prière le Hallel. On va chanter le Hallel complet. Vous savez qu'il existe dans les fêtes, nous chantons à Dieu les psaumes de David, et nous chantons à Dieu qui nous a sauvés de là, qui nous a, lorsque nous étions dans la détresse, dans la maladie, dans la douleur, pas d'argent, pas de nourriture, le Covid, etc. Ben on a dit merci que tu m'as protégé de cette pandémie, de ça et de ceci. Alors il y a des fois on fait tout le complet à l'aide, c'est-à-dire la louange elle est complète, on récite pas mal de versets, il y a des fois on saute. Mais après ça, on saute. Alors nos sages, ils ont dit à Dieu, pourquoi on ne fait pas tout le complet? Il leur a dit comment? Complet? Ça ne va pas. Mes créatures, les Égyptiens, sont en train de se noyer dans la mer des jonques, la mer rouge qu'on appelle, mais c'est faux, c'est la mer des jonques. Et vous voulez faire un chant? Ça veut dire, je suis en train de perdre mes créatures et vous voulez chanter? Quelle beauté, quelle merveille, quelle vision du judaïsme exceptionnelle. Ça, c'est la douceur, ça, c'est la bonté, ça, c'est le pacifisme. Dieu, comment les sages y rentrent à l'intérieur de la pensée de Dieu, ils disent non, 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 je vais les punir pour avoir puni et noyé les Hébreux, ok, mais ne chantez pas, car il est marqué dans les psaumes de David, Bin Pol Oivecha Altisma. Le jour où ton ennemi juré chute et tombe, chute la vie, ne sois pas content. Ne sois pas heureux. Jamais. Jamais. Laisse-moi faire. Ne te mêle pas. Surtout, n'exagère pas dans la joie. Ne distribue pas des cadeaux pour avoir tué telle et telle personne, là et là. Jamais. En plus, tu fais des feux d'artifice. Peut-être tu es joyeux, tu applaudis. Je ne veux pas ça. Et déjà les Égyptiens impies. Que Dieu a dit à Abraham, ton peuple, tes enfants, ils vont être esclaves en Égypte. Esclaves. Mais il ne fallait pas les forcer. Ils vont être citoyens. Il n'a pas dit esclaves, pardon, qu'est-ce que je suis en train de raconter là? C'est marqué qu'ils vont descendre dans un pays qui est étranger. Et alors? Mais il n'y a pas marqué qu'ils vont être esclaves. Mais qu'est-ce qui est marqué? Dieu lui dit d'avance. Ve'innu otam. Les Égyptiens, ils sont foncièrement mauvais. Les Égyptiens de l'époque antique, hein? Les enfants, les petits-enfants de Ham, fils de Noé. Eh bien, ils vont les forcer, ils vont leur donner des travaux, à les craquer, les écraser de boulot. C'est permis ça? Dieu il dit, bon, j'admets ça. C'est pour les affiner, c'est pour les rendre meilleurs, pour leur enlever toutes les forces de l'intromission du serpent qui a traversé les générations. Enoch, Maboul, Sédom et Palaga, la tour de Babel, 4 générations, qui ont déçu Dieu. Mais Dieu, c'est pas qu'il est déçu, il est au-dessus de ça, mais il a perdu. Il dit, mes créatures, je les ai perdues. Ok. Et Dieu il dit aux anges, non, 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 non. Je ne vais pas faire la louange complète. Faites la louange raccourcie. Pourquoi? Mes créatures sont en train de se noyer et vous êtes contents?
vous faites des louanges, je ne veux pas ça. Vous avez vu, c'est magnifique. C'est une pratique halachique que nous pratiquons dans nos prières tous les jours.